Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un niveau, comment l'utilise-t-on et quels sont les différents types de niveaux. Mais avant toute chose, retournons vers le passé. En effet, pour vous donner un exemple, vous connaissez tous les pyramides qui ont été construites il y a plus de 4000 ans et qui font partie des 7 plus belles merveilles du monde. Celles-ci étaient le tombeau des rois de l'époque. Mais pour construire ces pyramides, qui sont composées de 4 triangles inclinés dont les sommets se touchent tous les 4, les Égyptiens ont dû faire face à un gros souci technique. En effet, construire ces pyramides de manière à ce qu'elles soient de niveau à la base. Gros point d'interrogation. En effet, comme toute construction, il faut partir de la fondation vers le point le plus haut, mais en ayant une base de niveau. C'est alors que l'ingénieux égyptien trouva la solution. Et pour cela, ils se sont mis à creuser les fondations de la pyramide, qui est carrée à la base, et ensuite ils ont noyé d'eau toute la fondation. Ils n'avaient plus qu'à tracer aux 4 extrémités de celle-ci des traits de repère, enlever l'eau et ensuite pouvoir préparer les fondations en respectant les traits de niveau laissés par l'eau. Et c'est ainsi que le premier niveau d'eau fut inventé. Tout cela pour en arriver à dire que l'eau, je vais d'ailleurs vous le montrer, regardez, j'ai pris un verre d'eau, voilà, un verre d'eau. Ici, il bouge, c'est normal, parce que je suis dans les mains, mais si je l'incline, je vais le prendre par l'extrémité, si je l'incline, j'aurai toujours cette ligne qui est d'office le niveau, qui donne le niveau, donc le point zéro. Que je prenne un deuxième verre, même chose, regardez, qui soit petit, grand ou pas de même forme, si je les incline, j'aurai toujours une ligne qui sera au niveau 0, c'est-à-dire que là je suis bien horizontal par rapport à la base dont j'ai souhaité être. Alors, deuxième partie, le niveau d'eau. Alors, rappelez-vous de ce que je vous ai expliqué dans la première partie. Je vous ai expliqué que pour la construction de la pyramide, eh bien, on n'avait pas, les Égyptiens n'avaient pas les appareils sophistiqués comme on a à l'heure actuelle, donc ils ont bien dû trouver un système et c'était quand même assez ingénieux. Et donc de ce fait-là, sachant que l'eau était un liquide qui permettait d'obtenir des niveaux, ils ont, pour pouvoir créer l'embase de leur pyramide, qui était le futur tombeau des rois, ils ont rempli leur fondation d'eau, ce qui a permis d'avoir un niveau parfait. Et ensuite, ils ont retracé, ils ont fait des traits dans les pourtours, ils ont enlevé l'eau et ensuite ils ont pu mettre leur fondation. Alors, le niveau d'eau, ici, c'est à peu près le même principe. La seule différence, c'est que l'eau ne se trouve pas dans la fondation, elle se trouve dans un tube transparent. Alors, ce truc transparent, je vous en ai amené un. Ici, j'ai mis un colorant pour que vous puissiez voir plus facilement. Alors, c'est un simple tube, ok, alors dans lequel j'ai mis de l'eau colorée. Pourquoi de l'eau colorée? C'est pour que vous puissiez mieux voir le mouvement du liquide dans le tube. Alors, regardez de plus près, je vais l'amener plus près de la caméra, regardez, voilà, voilà, regardez. Vous pouvez constater, ici, une ligne sur ma main droite et sur l'autre côté, sur la main gauche. Regardez, on va le voir encore mieux, comme ça, voilà. Et si je bouge, malheureusement, il y a le colorant qui reste et qui descend seulement par après. Si je bouge d'un côté, si je monte de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai toujours le liquide qui suit le mouvement de l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène des vases communicants. Alors, les vases communicants, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simple. Si je prends une cuve fermée, divisée en deux,
la partie qui est divisée laisse un tout petit espace en dessous de 2-3 cm. Je vais y vider de l'eau d'un côté. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'eau va passer par l'autre, par les petits espaces, va passer par le dessus, et petit à petit, ça va se remettre au même niveau un que l'autre. Donc ça, c'est le principe des vases communicants. Maintenant, si j'obstrue un côté, que je remplis simplement un côté, bien l'autre côté ne se remplira pas forcément. Donc, et si j'enlève le petit espace, si je ouvre le petit espace, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le liquide qui se trouve dans le premier que j'ai rempli, va passer dans la partie 2, donc ce sera un vase communicant. Donc, on aura la même hauteur de chaque côté.